La France répudiera sans regret les miasmes de ce qu'on appelle la France-Afrique et qui déshonore non pas les Africains, mais tous ceux qui s'accommodent de la corruption en Afrique au point même, si l'on a bien compris, de faire financer leurs campagnes électorales passées avec cet argent-là, avec l'argent de la pauvreté, avec l'argent de la misère, avec l'argent des armes. Eh bien, ce temps-là est révolu. Public, c'est porter les valeurs de la France dans le monde. C'est considérer les autres peuples pour qu'ils nous estiment en retour. Présider la République, c'est ne pas inviter les dictateurs en grand appareil à Paris. Depuis son élection, François Hollande a reçu la visite d'au moins 4 dictateurs à l'Élysée. Le président Ilham Aliyev, lui, a même eu droit à 2 visites. « 5 minutes ce mardi, quand le véhicule officiel du chef de l'État pénètre la cour. Le président de la République amorce ici l'acte majeur de sa visite de travail et d'amitié en terre française. Honneur militaire, fanfare, le numéro 1 du Gabon a droit à tous les privilèges dus à son rang. Et pour l'accueillir à l'entrée du palais, François Hollande, le président de la République française en personne. Ensemble, les 2 hommes d'État franchissent une à une les 7 marches d'escalier du palais de l'Élysée. Dans le ciel des relations franco-gabonaises aujourd'hui, c'est sûr, il fait beau temps. La coopération. Hollande sera en Angola dès cet après-midi. Demain, ce sera le Cameroun. Il a chouchouté Ali Bongo, le président du Gabon, lors du Salon du Bourget. Le Congolais Denis Sassou Nguesso sera reçu en grande pompe mardi prochain et par François Hollande et par Manuel Valls. Est-ce qu'on est vraiment obligé de dérouler le tapis rouge aux tyrans africains, Robert Bourgi? Je vais vous répondre très franchement, Monsieur Soto. En 2012, le candidat François Hollande vouait aux gémonies la France-Afrique, bâtie par le général de Gaulle et M. Focard. Il disait « Je ne ferai aucun déplacement officiel en Afrique avec tel ou tel personnage controversé ». Et je ne recevrai pas ces chefs d'État sulfureux qui n'ont qu'un souci en tête, celui de rester au pouvoir le plus longtemps possible. Elle a dit ça en avril et au mois de juillet, il recevait Ali Bongo en l'occurrence. Et aujourd'hui, on se rend compte que la France-Afrique est plus vivante que jamais. Le défilé des chefs d'État est ininterrompu, comme du temps de M. Sarkozy, du temps de M. Chirac, du temps du président Mitterrand. Et on se pose la question de savoir si le président Hollande se souvient des mots qu'il avait prononcés quand il était candidat et quand il est arrivé au pouvoir. Bon, servir de leçon. Là où les règles constitutionnelles sont malmenées, là où la liberté est bafouée,
Là où l'alternance est empêchée, j'affirme ici que les citoyens de ces pays sauront toujours trouver dans l'espace francophone le soutien nécessaire pour faire prévaloir la justice, le droit et la démocratie. Contradictoire du président français, toujours prompt à promouvoir les droits de l'homme et la démocratie lorsqu'il s'agit de la Syrie ou de la Russie, mais moins loquace lorsqu'il s'agit de certains pays africains.